Ridicule, les gars. 2-1, défaite face à Monaco. J'ai l'impression que le FC Barcelone en Ligue des Champions, ça ne va pas. Alors, ok, en début de match, il y a eu expulsion d'Eric Garcia, malheureusement, à cause de votre gardien. Ter Stegen, il a plus rien à faire au FC Barcelone. Il en a marre. Il a beaucoup trop de lacunes actuellement. Et en plus, c'est des lacunes à cause de son ego. Vu qu'on a rempli son ego du fait que c'était le meilleur gardien balle au pied, il en abuse de ouf. Et même sur ses sorties de balle, sur du face-à-face, normalement, il devrait être beaucoup plus haut pour gêner encore plus l'attaquant. Mais lui, il reste comme un gardien de handballeur dans ses cages. Ce bâtard, il essaie de gâcher la vie à Lamine Yamal. Lamine Yamal, il essaie de sauver les meubles un tout petit peu de ses bêtises. Mais malgré ça, il n'y arrive pas. Il y a trop de bêtises. Mais du côté de Monaco, parlons de ce monsieur, ce craquito, Akliouche. C'est délicieux son petit toucher de balle soyeux. Crochet, but. Instantanément, Barça, pas Barça. Non, ce petit, retenez bien, dans les prochaines années, il ira dans un très grand club. Il en a le potentiel. Zakaria, son match, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que tu peux mettre n'importe quel joueur à côté de lui. Tu peux me mettre moi sur le terrain avec Zakaria. Je serai fort sur le terrain autant que milieu de terrain. Je serai l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. J'ai l'impression que c'est un facilitateur de jeu. Camara, mais incroyable. Les passes qu'il nous a délivrées. Plein de subtilité. Débauche d'énergie en première mi-temps. Et Balogun, son entrée, merci. C'est comme ça qu'on aime te voir, t'as vu? Donc c'est une victoire entièrement méritée par Monaco. Voilà, c'est vrai qu'il y a une supériorité numérique. Mais c'est comme ça le football. Ils ont pris les 3 points. Le FC Barcelone a encore floppé en Ligue des Champions. Ça toi? Moi en tout cas, alhamdoulilah. Tu veux aller où avec 2 zigotos pareils? Tu veux aller où avec 2 idiots pareils? Ter Stegen, une option à droite, une option à gauche. À qui il la donne? Eric Garcia. Vous le savez, avant le match, déjà, je critiquais Eric Garcia. Carton rouge. Vu que aucune protection de balle, aucune protection de corps. Il fait récupérer la balle. Derrière, il fait faute en tant que dernier défenseur devant Ter Stegen sur Minamino. Carton rouge, le Barça qui se retrouve à 10 à la 10e minute. Mais je peux critiquer Eric Garcia autant que je veux. Je doutais à fond de sa titularisation. Ça n'a pas manqué. Mais il faut reconnaître que là, sur cette action, Ter Stegen, il assure ni la passe, ni la bonne décision. Il met Eric Garcia dans la merde. En plus de ça, la passe qu'il lui fait, elle est très mauvaise. Alors moi, je suis un très gros fan de Ter Stegen. Vraiment. Mais il faut commencer à reconnaître que son jeu, il commence à être dépassé. Son jeu au pied, c'est de moins en moins bon. Sur la ligne, j'en parle pas. En dehors de la ligne, c'est quasiment inexistant. Ça commence à être compliqué. Là, je vous fais cette vidéo, c'est que la première mi-temps. On réussit à marquer un but parce que Lamine Yamal, fin du tweet, Lamine Yamal. Mais pour combien de temps on va réussir à tenir? Parce que défensivement, cette première mi-temps, c'est calamiteux. Calamiteux. À part Koubarsi qui tient un petit peu la baraque. Koundé qui fait ce qu'il peut sur son côté. Baldé, j'en parle même pas. Et Inigo Martinez, il joue en fait. J'espère que Flick va réussir à trouver la solution. Heureusement que Pedri a une activité extraordinaire au milieu de terrain défensivement. Mais Ter Stegen et Eric Garcia, non. Non. Va falloir commencer à trouver le remplaçant de Ter Stegen. Il va falloir trouver un club pour Eric Garcia, tout simplement. Là, je reste calme parce que je fais du travail sur moi, mais si vous saviez... T'as pas le droit! Tu n'as pas le droit! Arrête! Marc-André! T'as flingué le match! T'as flingué le match! Sur les 10 premières minutes, Monaco ne touchait pas le ballon! Patrick Bruel disait qui a le droit? Toi, tu n'as pas le droit! Regardez l'action, les gars! Regardez l'action, parce que personne ne doit en vouloir à Eric Garcia, je suis désolé. Regardez, il a les 2 joueurs déjà, ici. Donc prends ta décision plus tôt déjà, donne-leur le ballon, tu peux, t'as le temps. Il attend un peu et on va se retrouver dans cette situation où on va avoir Eric Garcia qui arrive, donc Minamino qui le colle et Mbolo aussi qui fait le pressing sur Ter Stegen. Du coup, Ter Stegen joue trop rapidement et au lieu de dégager, si t'es comme ça, dégage, on s'en fout, c'est pas grave. D'ailleurs, même avant dans le match, il dégage 2 fois. Dégage, mais ne fais pas cette erreur-là. Elle plombe complètement le match du FC Barcelone qui a sombré derrière. Et s'il n'y a pas la grande pattern, bon lui je crois que s'il met un 2e but, je vais courir dans la rue, vous allez me voir courir dans la rue tout à l'heure. Mais voilà, Ter Stegen, t'as pas le droit. Ce gars-là nous pourrit la vie. Non les gars, à un moment faut parler. Faut parler parce qu'en début de saison, quand je parlais de son corps, on m'a dit Kylian, t'es ingrat, t'abuses. C'est juste vous les gars qui voulez pas ouvrir les yeux sur ce gardien, le fameux Ter Statique. Si tu regardes toutes les dernières grandes humiliations du Barça, tu verras que ce gardien y est pour quelque chose. Même l'année dernière, une équipe en confiance, actuellement en 5 sur 5. On était censé prendre grave du plaisir ce soir. Et Ter Stegen a tout gâché en envoyant Eric Garcia au lobby. Eric Garcia qui a gagné sa place de titulaire ce soir, qui a été mérité suite à son charbon. Tout ça envolé à cause d'un seul homme, Ter Stegen. Et même sur le but qu'on se prend les gars, hein, il bouge pas. Ter Statique, premier poteau, il bouge pas. Il est clairement là pour plomber, tuer, casser le match. C'est ça, c'est ce qu'il veut en fait. Franchement c'est traumatisant. Regardez l'action. Dites-vous qu'il a envoyé à Eric Garcia.
qui se faisait presser dans son dos et il le voyait, il l'a envoyé au charbon. Eric Garcia fait faute derrière. Et on joue actuellement à 10. Merci Ter Stegen. Franchement, chapeau, la grande classe. Mais franchement, c'est plus possible. Les gars, je vous montre pas, c'est plus possible. Tu es comme un ouf là. Tu es comme un fou. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous Snap Instant, on s'ennuie. J'ai des flashbacks du dernier match contre le PSG, frère. C'est la même chose. En fait, les gars, c'est triste parce que ce soir, on s'est fait tuer par 2 hommes. On s'est fait tuer par 7 hommes principalement. C'est lui le principal coupable ce soir. Et le deuxième, c'est l'arbitrage qui est honteux. Je suis désolé, les gars. L'arbitrage, pour moi, il était merdique. Mais ça ne change pas le fait que le principal coupable, c'est Ter Stegen. Mais pour moi, il y a trop de fautes pas sifflées. Il y a trop de cartons pas donnés. Lamine Yamal, il sort en boitant. Dès qu'il y a bien faute. T'entends le commentateur français qui raconte de la merde. On a pu voir le manque d'objectivité sur ce penalty. Parce que pour lui, il y avait penalty pour ceux qui suivent sur MyCanal. Et revenons sur le match de Ter Stegen. On avait tout pour gagner ce soir et on a pu le voir. Mais on a vu qu'on a joué à 10. Début de match, 10 minutes. Il commet l'irréparable en faisant 7 boulettes. 7 boulettes, 10 minutes. C'est une folie. Expulsion d'Eric Garcia, on prend le but derrière, il bouge pas. Son match, c'est à vomir. Égalisation du crack, Lamine Yamal, l'un des meilleurs joueurs du monde, il montre encore une fois. Égalisation, respect. Derrière, Ter Stegen, il te montre ce genre de choses. Où il rate complètement, le ballon, il va derrière lui. Puis ensuite, on se fait punir avec Ter Stegen et ses mains en mousse. Il touche le ballon, la balle, elle rentre quand même. Franchement, les gars, Ter Stegen, il est en mission. Et je vous en parle depuis un bon moment. Bon, comme il va faire 2-3 parades des fois, vous allez dire qu'on est ingrat. Et le match de Ter Stegen ce soir a été catastrophique. Il nous a plombé et fait perdre ce soir. Vous pouvez me vanner dans les commentaires, j'accepte. Mais Ter Stegen, qu'est-ce que je t'en veux? Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au Snap Instant, on s'ennuie. Tu veux aller où avec 2 zigotos pareils? Tu veux aller où avec 2 idiots pareils? Ter Stegen, une option à droite, une option à gauche. À qui il la donne? Eric Garcia. Vous le savez, avant le match, déjà, je critiquais Eric Garcia. Carton rouge. Vu que aucune protection de balle, aucune protection de corps, il fait récupérer la balle. Derrière, il fait faute en tant que dernier défenseur devant Ter Stegen sur Minamino. Carton rouge, le Barça qui se retrouve à 10 à la 10e minute. Mais je peux critiquer Eric Garcia autant que je veux. Je doutais à fond de sa titularisation. Ça n'a pas manqué. Mais il faut reconnaître que là, sur cette action, Ter Stegen, il assure ni la passe, ni la bonne décision. Il met Eric Garcia dans la merde. En plus de ça, la passe qu'il lui fait, elle est très mauvaise. Alors moi, je suis un très gros fan de Ter Stegen. Vraiment. Mais il faut commencer à reconnaître que son jeu, il commence à être dépassé. Son jeu au pied, c'est de moins en moins bon. Sur la ligne, j'en parle pas. En dehors de la ligne, c'est quasiment inexistant. Ça commence à être compliqué. Là, je vous fais cette vidéo, c'est que la première mi-temps. On réussit à marquer un but parce que Lamine Yamal, fin du tweet, Lamine Yamal. Mais pour combien de temps on va réussir à tenir? Parce que défensivement, cette première mi-temps, c'est calamiteux. Calamiteux. À part Koubarsi qui tient un petit peu la baraque. Koundé qui fait ce qu'il peut sur son côté. Baldé, j'en parle même pas. Et Inigo Martinez, il joue en fait? J'espère que Flick va réussir à trouver la solution. Heureusement que Pedri a une activité extraordinaire au milieu de terrain défensivement. Mais Ter Stegen et Eric Garcia, non. Non. Il va falloir commencer à trouver le remplaçant de Ter Stegen. Il va falloir trouver un club pour Eric Garcia, tout simplement. Là, je reste calme parce que je fais du travail sur moi, mais si vous saviez. Ter Stegen, en fait, JSP. Vraiment JSP. Le mec, il a tout pour être le meilleur gardien du monde. Il a toutes les qualités. Mais je sais pas, dans sa tête, des fois, il pète les plombs. Il fait des dingueries. Il bazarde tout. Il nous met dedans. Il met le Barça dedans. Combien de fois? C'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième. Et c'est pas la dernière, sûrement. On en a marre, Ter Stegen. Arrête de jouer. Arrête de croire que t'es au casino quand t'es sur un terrain de foot. Arrête de jouer à la roulette russe à chaque fois, avec tes relances incroyables. Joue simple. Joue simple, Ter Stegen. C'est trop. Et en plus, tu vas prendre des risques avec le joueur le plus risqué de l'équipe. Eric Garcia, qui n'est pas dans sa position de prédilection. Lui-même, on a vu que son appel, il n'était pas clair. Il va vers Ter Stegen, il repart, il hésite, ça lui passe devant, il chope, carton rouge, c'est fini. Donc 1-1 à la mi-temps entre Monaco et le FC Barcelone. Encore grâce à ce mec qui, à lui tout seul, porte l'équipe à bout de bras et va te marquer ce but égalisateur. Les gars, c'est une dinguerie. Heureusement qu'il est là. On se retrouve à la fin du match. Mais vous n'avez pas honte. La première fois, ce qui paraît, c'était un trophée insignifiant. Premier match de Ligue des Champions, votre forme, Monaco vous reçoit et vous renvoie. C'est une dinguerie, comment il est trop nul. Il a ruiné le match du FC Barcelone. J'essayais de me rassurer comme je pouvais, mais quand j'ai vu ça, j'ai perdu espoir. C'est le seul gardien qui fait une sortie et qui arrive quand même à envoyer le ballon derrière lui. Sans parler du deuxième but inscrit par les Monégasques, littéralement tous les gardiens l'ont arrêté. Il a littéralement tiré sur lui. Mais alors la première erreur qui coûte le carton rouge. En fait, moi j'ai compris, le propre adversaire, le propre ennemi du FC Barcelone,
c'est ses propres joueurs. Entre Araujo qui fait sortir le Barça de la dernière édition de Ligue des Champions, aujourd'hui Ter Stegen qui fait ça, c'est trop une dinguerie. Même le pauvre Lamine Yamal qui en vient à marquer un but incroyable sur une individualité de fou n'a absolument pas suffi à l'incompétence de Ter Stegen. Sans manquer de respect bien évidemment aux efforts monégasques, surtout à ce but incroyable de Akliouche, qui ont clairement dédoublé d'efforts à partir du moment où le Barça a reçu son carton rouge et qui ne se sont pas laissés impressionner par le fait que le Barça revienne au score. Et ils ont d'ailleurs pas attendu le carton rouge pour le montrer. Décomplexés, ils étaient dès l'entame du match. Ça jouait bien, ça se procurait des occasions. Ils ont littéralement mérité leur victoire. Et pour la deuxième fois cette saison. Regardez bien, qu'est-ce que je vous ai dit sur ce mec? C'est toujours la même chose avec lui. Il va jamais apprendre de ses erreurs. Ter Stegen contre Monaco sur une relance. Qu'est-ce qu'il va faire? À votre avis, déjà, tu sais pas pourquoi il va attendre. Et ensuite, regardez à qui est-ce qu'il va mettre la passe. Non, non, non. Même en amateur, on nous dit de pas relancer dans l'axe. Parce que c'est dangereux. Oh, t'as 45 ans, Ter Stegen. La suite, vous la connaissez tous. Eric Garcia, le pauvre, il peut rien faire. Il est dépassé. Même il est choqué, frère. Il est choqué du caca que Ter Stegen vient de faire devant lui. Il se mange un carton rouge et le Barça est à 10. Quelques minutes plus tard, on se mange un but. Ter Stegen qui regarde le ballon rentrer dans la cage. Oh, j'en peux plus. Je l'ai vu trop de fois. Je l'ai vu trop de fois cette action, les gars. J'en peux plus. Comment les joueurs peuvent accepter que ce mec soit capitaine du Barça? Ce n'est pas un capitaine. Ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un exemple. Il est nul. Il se chie dessus à chaque fois. À l'époque, Ter Stegen, il faisait des matchs de merde en Ligue des Champions pendant les phases éliminatoires. Maintenant, c'est dès les premières minutes, dès le premier match de poule. Comment ce mec est encore au club en 2024? Mais où est-ce que tu veux aller avec ce mec? Alors là, Lamine Yamal a encore montré de quoi il était capable aujourd'hui. Malgré le vieux match du FC Barcelone, le poteau et la portée s'est couronné pour égaliser ça, les amis. À 10 contre 11, il n'y avait plus aucun espoir. Là, le Barça était au fond du gouffre. Dans un moment où il n'y avait plus aucun espoir, Monaco gérait le match de A à Z. Le Barça n'attaquait même pas. Et il a fallu seulement un seul éclair de génie de Casado qui fait la magnifique passe à Lamine Yamal. Et regardez la finition de taré de ce gamin. Franchement, Lamine Yamal régale en ce début de saison. Je le dis et je l'assume. Après ce qu'il a montré à l'Euro et ce qu'il est en train de montrer en ce début de saison, les gars, c'est le meilleur joueur de ce début de saison. Il n'y a rien à dire. Oui, il y a des joueurs comme Erling Haaland qui empilent des buts, mais Lamine Yamal, c'est pas que des buts, il est plus que ça. Et d'ailleurs, grâce à ce magnifique but, les amis, Lamine Yamal compte désormais 8 buts, toutes compétitions confondues. Et les seuls joueurs des 5 grands championnats à en avoir plus que lui, c'est Harry Kane et Erling Haaland. À seulement 17 ans, il part déjà concurrencer les serial buteurs. De toute façon, Cristiano Ronaldo nous a prévenu. Il a dit, je vois beaucoup de talent chez Lamine Yamal. J'espère qu'il n'aura pas de problème à l'avenir et je pense qu'il sera l'un des meilleurs de cette génération, c'est sûr. Malheureusement pour lui, malgré l'envie de bien faire, il a encore croisé la route de Ter Stegen. Il était pourtant venu décontracté. Regardez, il était même en train de faire des jonglages dans le vestiaire. Regardez, ça c'était en début de match. Aucune pression. Voilà, famille, l'homme n'est rien. Regardez FC Barcelone. Fait malin dans le championnat. Voilà, sa Champions League commence 2-1. Ne venez pas nous dire c'est carton rouge. Hein. Ne venez même pas parler des cartons rouges. Carton rouge ou pas carton rouge. Ils vous ont biama. Voilà, 2-1. Vous avez 0 point en Ligue des Champions. Et puis c'est le début du commencement qui est là. Vous n'avez rien vu encore. Votre bouche wow là. En tout cas, nous on a gagné 3-1. On a nos 3 points. Vous avez 0 point. Monaco. Même si vous jouez à 7, normalement Monaco là, vous devez la gagner. Vous n'avez pas besoin de plus que 7 joueurs. Vous n'avez pas honte. Les vauriens quoi là. Vous allez Lille. Ah, tous les. Il ne faut jamais les regarder. On va gérer les réalités. 2-1 dans votre corps. Oh, Ter Stegen t'a encore fait fort aujourd'hui. Là, nous avons la version gardien d'Ousmane Dembélé. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Parfois, je me demande comment ils réfléchissent. Regardez comment il a foutu le Barça encore dans la merde. Le gars, il a le ballon. Il a 3 options qui s'offrent à lui. Là, on a les 2 défenseurs qui sont bien écartés. Ils sont pas marqués. Ter Stegen, il voit ça. Il se dit non, c'est trop facile. On va tenter le plus dur. Il part faire la passe à Eric Garcia qui est marqué par Minamino. Franchement, quelle intelligence. Le pire, c'est que c'est pas la première fois cette saison. Le gars, depuis le début de la saison, il fait au moins une erreur par match. Et même avec Monaco, c'est pas la première fois. Parfois, je me demande même est-ce qu'il n'est pas en contrat avec Monaco aussi. Parce qu'en pré-saison, on se rappelle tous de cette image où Lamine Yamal le regardait mal à la fin du match parce que c'est à cause de lui, Monaco les avait chicotés. Et moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est l'un des seuls joueurs au FC Barcelone qui, à chaque mercato, t'entends jamais de rumeur de départ. Le gars, il est toujours là, pépère. Jamais t'entends qu'il y a un nouveau gardien qui vient au FC Barcelone. C'est quand la dernière fois vous avez entendu ce genre de rumeur là au Barça? Ça date! Je me rappelle même pas. J'ai l'impression qu'il y a presque jamais eu de rumeur de nouveau gardien au Barça. Et pourtant, ses stats en Ligue des Champions sont flippantes. Hein? Marc-André Ter Stegen en Ligue des Champions a joué 85 matchs et a encaissé 98 buts. C'est pas un rêve, oui, c'est réel. 98 buts en 85 matchs. Ce point-là, autant jouer sans gardien. Et vous allez voir, la saison prochaine, il sera encore là. Là, les Barcelonais commencent à en avoir marre. C'est pas facile de l'avouer.
Mais c'est le meilleur joueur du monde. Ce qu'il prouve aujourd'hui, vous y voyez qu'un simple but. Mais il faut surtout faire le lien avec ça. Alors qu'on pensait le match plié, à cause de cette grosse erreur de Ter Stegen qui envoie le ballon à Eric Garcia, mais qui était sous pressing à ce moment-là. Allant encaisser un but, Eric Garcia qui provoque le carton rouge, Monaco qui enchaîne tout de suite derrière par ce but. C'était littéralement la descente aux enfers. Jusqu'à ce que ce mec reçoive un ballon aérien, où celui-ci gagnera son duel, viendra s'enfoncer dans la surface, planter cette frappe entre le défenseur et permettre au Barça de rentrer au vestiaire motivé, soudé. On a tout de suite vu derrière son but, le rassemblement entre les joueurs qui a permis à l'équipe de se remotiver. Parce que vous comprenez toujours pas que ce but-là vient littéralement dire à l'équipe, les gars, je suis là. On va certes pas avoir beaucoup d'occasions maintenant qu'on a mangé un carton rouge, mais les seuls qu'on va avoir, je vais les mettre. Le fait que ce petit vienne assumer ce genre de responsabilité à 17 ans en Ligue des Champions avec le Barça, j'en peux plus. Je vous ai toujours dit que si le Barça venait à se relever un jour, ça sera littéralement par les commandes de ce joueur. Il est à part, les gars. Wallah, faut se l'avouer. Je suis madrilène et ça me rend ouf de le dire. Mais c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Et le fait qu'il est littéralement encore en train de progresser devant nos yeux, parce qu'à la base, on le connaissait, c'était surtout un mec qui fait énormément d'assists. Maintenant, t'es mal à la finition qu'il a. Doublé dernier match, il plante ce but aujourd'hui avec son équipe qui est en difficulté. Chirurgical, tranchant. C'est trop grave. C'est trop. Où est-ce que tu veux aller avec ce mec? Il entend la musique de la Ligue des Champions, il se chie déjà dessus. Regardez bien. Qu'est-ce que je vous ai dit sur ce mec? C'est toujours la même chose avec lui. Il va jamais apprendre de ses erreurs. Ter Stegen contre Monaco sur une relance. Qu'est-ce qu'il va faire? À votre avis, déjà, tu sais pas pourquoi il va attendre. Et ensuite, regardez à qui est-ce qu'il va mettre la passe. Non. Même en amateur, on nous dit de pas relancer dans l'axe. Parce que c'est dangereux. Oh, t'as 45 ans, Ter Stegen. La suite, vous la connaissez tous. Eric Garcia, le pauvre, il peut rien faire. Il est dépassé. Même il est choqué, frère. Il est choqué du caca que Ter Stegen vient de faire devant lui. Il se mange un carton rouge et le Barça est à 10. Quelques minutes plus tard, on se mange un but. Ter Stegen qui regarde le ballon rentrer dans la cage. Oh, j'en peux plus. Je l'ai vu trop de fois cette action, les gars. J'en peux plus. Comment les joueurs peuvent accepter que ce mec soit capitaine du Barça? Ce n'est pas un capitaine. Ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un exemple. Il est nul. Il se chie dessus à chaque fois. À l'époque, Ter Stegen, il faisait des matchs de merde en Ligue des Champions pendant les phases éliminatoires. Maintenant, c'est dès les premières minutes, dès le premier match de poule. Comment ce mec est encore au club en 2024? Équipe de tueurs, équipe de criminels, équipe de démons, les sorciers, Koundé, criminel, Eric Garcia, sorcier. Ter Stegen, lui-même, c'est le plus grand tueur. Ça dit, Seigneur, ma santé. Monaco, ils nous ont gagné. Donc quand une équipe nous gagne, premier match, deuxième match, forcément, ils doivent nous gagner. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Tous les jours, on va venir. Barça ci, Barça ça. Toujours dans la bouche des gens. On ne connaît pas la honte. On vit sans honte. On ne connaît pas la honte. Monaco. C'est que Clermont peut nous gagner. C'est que Saint-Etienne peut nous gagner. C'est que le Havre peut nous tuer. Monaco, Ter Stegen, Eric Garcia, des tueurs, des vauriens. Vous êtes une bande de vauriens. Vous êtes des vauriens. On va venir tout ça, pour ça. Alors là, Lamine Yamal a encore montré de quoi il était capable aujourd'hui. Malgré le vieux match du FC Barcelone, le poteau il a porté ses coronets pour égaliser ça, les amis. À 10 contre 11, il n'y avait plus aucun espoir. Là, le Barça était au fond du gouffre. Dans un moment où il n'y avait plus aucun espoir, Monaco gérait le match de A à Z. Le Barça n'attaquait même pas. Et il a fallu seulement un seul éclair de génie de Casado qui fait la magnifique passe à Lamine Yamal. Et regardez la finition de taré de ce gamin. Franchement, Lamine Yamal régale en ce début de saison. Je le dis et je l'assume. Après ce qu'il a montré à l'Euro et ce qu'il est en train de montrer en ce début de saison, les gars, c'est le meilleur joueur de ce début de saison. Il n'y a rien à dire. Oui, il y a des joueurs comme Erling Haaland qui empilent des buts, mais Lamine Yamal, c'est pas que des buts, il est plus que ça. Et d'ailleurs, grâce à ce magnifique but, les amis, Lamine Yamal compte désormais 8 buts, toutes compétitions confondues. Et les seuls joueurs des 5 grands championnats à en avoir plus que lui, c'est Harry Kane et Erling Haaland. À seulement 17 ans, il part déjà concurrencer les serial buteurs. De toute façon, Cristiano Ronaldo nous a prévenu. Il a dit, je vois beaucoup de talent chez Lamine Yamal. J'espère qu'il n'aura pas de problème à l'avenir. Et je pense qu'il sera l'un des meilleurs de cette génération, c'est sûr. Malheureusement pour lui, malgré l'envie de bien faire, il a encore croisé la route de Ter Stegen. Il était pourtant venu décontracter. Regardez, il était même en train de faire des jonglages dans le vestiaire. Regardez, ça c'était en début de match. Aucune pression.